Elle publie son autobiographie. Voici la grande Dominique Michel. Dominique s'en allait tout simplement au Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dodo, demain, ton autobiographie intitulée « Il y a des moments si merveilleux » va sortir en librairie. Ce livre est le récit de ta vie en détail avec plusieurs photos de tes amis, de ta famille, de tes amoureux. Je cite ta préface. « À tous les hommes que j'ai connus et dont je n'ai pas parlé, remerciez-moi, vous n'aurez pas de compte à rendre à vos femmes. » Est-ce qu'il y a des hommes qui t'ont contacté sachant que tu écrivais ton autobiographie pour te supplier ou t'intimider? Absolument pas. Ils se sont renseignés. Est-ce qu'elle parle de moi? Mais avez-vous eu tant de chums que ça? Vous étiez la Paris Hilton de l'époque? Merci. T'aurais pu trouver un autre exemple. Dis donc Marilyn Monroe ou quelque chose. Ouais, peut-être. Non, mais dans le c'est ça. sens, beaucoup de chums. Oui, j'en ai eu, mais pas plus que les autres. Là. Des importants, des moins importants. Comme tout le monde, je pense que c'est ça, la vie. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Dans ton livre, on apprend toutes sortes de choses que, enfant, tu t'es fait garder par un vieil homme qui t'a caressé avec sa langue. Oui. Est-ce que tu étais traumatisée par cet événement-là? Non, pas du tout, parce que ma mère m'avait toujours dit, s'il arrive quelque chose, si tu dis toujours tout à maman. Parce que j'étais revenue à la maison avec une boîte de sucre à crème. Je suis très gourmande. Alors, elle me dit, qui c'est qui t'a donné ça? J'ai dit, c'est M. Dumontier. On l'appelait Pépère Dumontier. Elle dit, comment ça se fait qu'il t'a donné une boîte de sucre à crème? Fait que là, j'ai dit, m'embrasser ici. Elle dit, attends une petite minute, maman va revenir, elle va aller parler à M. Dumontier. Ça n'a pas dû être Et drôle ma pour mère monsieur était mauvaise, mais elle n'a pas fait de crise. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui oui? t'est arrivé? Ah, elle a pris coup. Oui, elle m'a dit des années plus tard, écoute, j'ai tout cassé dans la maison, puis je lui ai dit, jamais, jamais de ma vie, vous toucherez à mon enfant. Et après, j'ai plus jamais été gardée par Papa Dumontier. Et toute ma vie, je me suis confiée à ma mère. Mes plus grands secrets, j'ai toujours tout dit à ma mère, qui était une femme extrêmement compréhensive et intelligente. Tu as dit avoir détesté faire la tournée des clubs. Les malcommodes et les gossous dans la salle te poussaient souvent à bout. Est-ce que tu avais une technique pour les faire taire? Oh oui, j'étais effrontée, là, autant qu'eux. Je te le dis, là. Puis j'allais direct à eux. Je leur disais, ferme donc ta gueule. Alors, mais j'ai détesté ça parce que ça parlait tout le temps. Le monde était sous et il fallait gagner notre vie, il fallait T'as travailler. déjà écrasé le dentier d'un client. Ah, bien, certainement. Parce que les autres, ils mettaient ça. Ils avaient mis son dentier sur le bord de la scène. Ah, mon Dieu! La grosse classe. Ben, tu sais, t'en as connu aussi des affaires de même. Puis là, il faisait ça avec son dentier. Là, j'ai pas dit un mot. Il a enlevé sa main, j'ai mis mon pied. J'étais un petit peu grippette, hein? Oui. Ah oui. Puis j'avais pas peur de personne à part de ça. Ah oui. Alors, un jour, il y en avait un qui avait son revolver. On était au Casaloma. La scène était comme ça, rectangulaire. Il faisait tourner son revolver, puis il l'envoyait à l'autre bord. L'autre le tournait encore, l'envoyait à l'autre côté. Et à un moment donné, la deuxième fois, j'ai mis mon pied. Puis là, je l'ai ramassé, puis j'ai dit, tu viendras le chercher tout à l'heure, OK? Tu vas chercher ton gun dans Ouais, l'âge. c'est ça. Puis c'est moi qui l'avais, fait que j'avais pas peur. Même si tu mesures juste 5 pieds, tu as déjà défié un chauffeur de 200 livres dans sa voiture. Tu as déjà frappé un voleur dans ta maison de la rue Vendôme. Tu as résisté à un Mexicain qui voulait t'arracher ta chaîne en or C'est à vrai. Acapulco et tu as même couru après un voleur qui te menaçait avec un revolver. Es-tu inconsciente ou invincible? Je pense que je suis inconsciente et effrontée. D'ailleurs, le type qui m'avait volé sur la rue Saint-Laurent, je l'ai senti venir vers moi. Et il y avait un collier. Et moi, j'avais un sac à main. Et là, je fouille dans mon sac. Et puis, je prends mon argent. Puis là, je vois le gars qui s'en vient vers moi. Et là, je me dis, ça y est, il s'en vient me voler mon argent. J'étais sûre. Alors, puis là, il y en avait un autre avec lui, un noir, qui se met derrière moi. Et là, je sens dans mon dos. Les Noirs, le dos, nous Oui, autres. oui, regarde, c'est ça. Non. Et puis, il y a le revolver. Comprends-tu? Et là, il commence à tirer, le blond qui était avec le noir, il commence à tirer sur mon sac à main. Puis là, je dis non.
Puis là, il dit, oui, oui, puis il me tire sur moi, puis là, j'ai mon argent dans la main, puis là, j'ai dit, s'il peut le prendre, au moins, il va s'en aller. Fait que là, il y a toujours l'autre qui a son revolver dans mon dos. Là, il prend l'argent comme ça, puis il part en courant. Et là, je dis en anglais, you son of a bitch! Puis là, je pars en courant après, mais il y avait un gros manteau d'hiver. Alors, j'étais pas capable de prendre, tu sais, j'avais pas une bonne grippe après. Puis là, je me disais, si je peux le faire tomber, puis j'essayais avec mon pied de donner une jambette. J'ai dit, il va tomber, m'a sauté dessus, m'a le poignet à gauche, m'a le battre. Mais vous y teniez donc bien cette sacoche-là. Mais c'est pas parce que c'est pas ça, je voulais pas y donner. J'avais pas, je sais pas, c'était. Et là, j'ai couru, il s'est retourné de bord, il a tiré. Tu sais, au cinéma, ça fait toum quand quelqu'un tire, tu sais, le fusil. Là, dans la vie, c'est pas pareil, ça fait tac. Et là, je me suis garagée du côté droit. Et là, il est arrivé un gars de habillé grunge. Il dit, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? J'ai dit, quoi? Hey, toi, là! Là, j'ai dit, là, j'étais prête à sauter dessus. Et c'était un policier. Il dit, chut, 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 je suis policier. Hein, ça. Et le gars de 200 livres, veux-tu que je te le raconte? Ben oui. Ah oui. Alors, j'étais en voiture avec Denise Filiatro. Et puis, il y était deux gars. Et puis, ils nous disaient des insanités en disant, bon, est-ce que tu FOURRE? Il manque un S. Ben oui. Je me mets à son niveau. Fait que là, il arrive une lumière rouge. Fait que là, j'ai dit à Denise, attends une minute. Je descends de ma voiture. Fait que là, j'ouvre la porte, il y a une petite Volkswagen. Je me mets le coude sur la porte, puis l'autre bras sur le toit. Et là, j'ai des petits à talons hauts, mais tu sais, des petits talons aiguilles. Puis là, je suis là, va t'arranger. Les gens, c'est tout ça. Puis là, les petits talons. Puis ça rentrait dans sa chemise ici. Il y avait tous des petits points de sang. Fait que là, ça avait... Tu comprends? Alors, à un moment donné, il arrive un policier parce que là, le trafic était arrêté. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le gros sort de son char. Puis que là, il dit... Elle m'a battu. Fait que là, le policier dit, wow, là, on se calme, là. Vous rentrez dans votre voiture, puis mademoiselle va rentrer dans la sienne. Puis là, il dit, tu vrai qu'il l'avait battu? Je dis, certainement. Il dit, bon, on va se calmer, là, tout le monde, puis chacun rentre dans sa voiture. Mais il m'a dit une chose, je l'avais écorché un Bien, peu. ça y apprendra. Dans ton livre, tu nous racontes tes multiples chicanes avec Denise Filiatro et c'est assez traumatisant. Vous êtes toutes les deux rancunières et hargneuses. Comment ça part d'une chicane entre vous deux? Ça part des niaiseries. Une des chicanes, ma mère venait de mourir, puis le lendemain, je faisais moi et l'autre, 30 ans plus tard. Et dans l'émission, j'étais gardienne de serpents, OK? Puis Denise a une peur bleue des souris, des serpents, Des bébites. toutes n'importe quoi. Une mouche a peur. Alors, C'est bon à savoir. oui, c'est ça. Fait que là, j'ai le serpent sur moi, puis là, j'ai dit, ben oui, alors comme je garde la souris, là, elle part. Quoi? T'es pas capable de t'en souvenir? C'est pas une souris que t'as, c'est un serpent. Puis là, concentre-toi. Puis hey, j'ai dit, wow, là. Hein, ma mère est morte hier, là, j'ai passé la nuit, puis je suis fatiguée, puis j'ai dit un serpent, je m'excuse, mais ça, puis là, ça part. Moi-même, encore, je pars, je crie aussi fort qu'elle. Et là, j'ai dit, si t'arrêtes pas, je vais te le coller d'en face. Elle dit... Fait que là, elle s'est calmée parce qu'elle s'est dit, elle est capable de le faire. J'étais bleue. Puis là, Jean Bissonnette descendit, il dit, voyons, arrêtez, là, qu'est-ce qui se passe, là, puis tout ça. Là, elle dit, c'est elle, puis là, on s'est plus parlé pendant... C'est juste des niaiseries de même, Et ça dure combien de temps, vos chicanes? 2 jours, 3 semaines, 2 ans? Ça dépend. Moi, j'attendais qu'à un moment donné, on se croisait, puis là, on se reparlait. 2 mois, des fois 6 mois, des fois 3 ans, des fois 2 ans, c'est pas grave. Puis là, vous faites comme s'il n'était rien arrivé. Bien, c'est ça. On n'en parle même pas de ça. C'est aussi niaiseux que ça. Les gens s'imaginent qu'on a eu des chicanes épouvantables. Mais là, des se affaires lancer des avec serpents au visage, c'est quand même assez sérieux. Ah, mais là. j'étais capable de le lancer, tu sais. J'ai pas peur de ça. Moi, j'ai pas peur des animaux, des serpents, des souris, des affaires de bain. J'ai pas peur de ça. On savait déjà que tu étais allé à Paris à l'âge de 18 ans sans le dire à tes parents. Ça, tu nous l'avais dit sur ce Ouais, plateau. ouais. Mais ce que tu nous as pas dit, ma petite Vingienne, c'est que tu as perdu ta virginité à Paris. C'est ça. Et ça, tu le dis dans ton livre. Et pour ce faire, tu as dû séquestrer ton amant dans ta chambre d'hôtel. Ouais. Pourquoi il voulait pas? Il a pas.